Vous avez dit que chacun a sa part des choses, chacun a sa part des responsabilités. Effectivement. Donc, ce n'est pas le président seul qui peut changer ces pays. Donc, chaque Congolais, chaque dirigeant a l'obligation en fait, de s'impliquer dans les changements, dans les processus pour les changements. L'Équateur, il y a Pamba. La richesse de l'Équateur, il y a Pamba. Et peut-être, l'Équateur à Pamba est plus riche que 2 pays d'Afrique. Si Équateur, il y a Pamba. Il y a Pamba. On a forêt équatoriale. Équateur, il y a Pamba. Juste la richesse de l'Équateur. Il y a forêt équatoriale, Mobimba. Et ça peut-être plus riche que la plupart des pays subsahariens. Parce que c'est bas désert et tout. Okay. Mais vous remarquerez qu'il y a beaucoup de ces pays qui sont aussi plus développés que nous. Le problème, c'est que si nous réfléchissons dans cette optique de choses, ce n'est pas la volonté d'une personne. Parce que le président peut dire, comme il a dit dernièrement, que je veux que le Congo soit l'Allemagne de l'Afrique. De l'Afrique, oui. Mais vous avez dit qu'en un mois, nous pouvons réaliser ces prouesses. Oui, mais le problème, c'est que... je vais d'abord rentrer sur l'Allemagne de l'Afrique. En fait, ce n'est pas impossible ce qu'il a dit, monsieur le président actuel. De la même manière que le président passé, Joseph Kabila, a fait des promesses et il n'a pas forcément pu tout réaliser. Le problème, ce ne sont pas les promesses qu'ils font, mais la politique autour des visions. Parce que comme je vous ai dit, eux, ils veulent que ces pays avancent. Même si vous devenez président, la première chose, c'est Mbokawe Bonga, pour que Nganatikala, même si ton idée est de... Moi, je disais ceci. Vous savez que la charité bien ordonnée commence par soi-même. La politique, on ne vient pas se servir. La politique, on vient servir le peuple. Ok. Pour servir le peuple, il faut être bien. Non, il ne faut pas être bien. Il faut être patriote. Il faut être patriote. Vous savez, un politicien, c'est comme une maman, il y a caméléon. En fait, une maman caméléon, pour avoir tabana, il faut maintenant nzete, amitiki, akwei, la politique, c'est un sacrifice qu'on fait pour une nation. Parce que quand tu viens dans l'hydrocarbure dans un pays comme le Congo, il faut que tu saches qu'il y a beaucoup de voleurs. Il y a des gens qui continuent à piller dans l'Est. Il y a des gens qui continuent à... Donc, il faut que tu te sacrifies pour que les choses... Donc, si je comprends bien, vous voulez que les gens mettent leur vie en danger? Non, je ne veux pas mettre leur vie en danger. C'est qu'il faut qu'ils mettent le peuple en premier. Okay. Le peuple est derrière les gens qui veulent changer les choses pour ce pays. Mais nous avons vu des gens, il y a des gens qui veulent changer les choses. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de gens, mais je dis, le problème c'est que c'est le circuit, c'est la lignée. Parce qu'à vous entendre parler, j'ai comme l'impression, c'est comme si rien ne se passait en fait, comme s'il n'y a pas de changement, il n'y a pas de construction, il n'y a pas de choses je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de changement. Je dis juste que le système politique congolais, je ne parle pas d'un régime, je parle du système politique congolais, ne permettra pas, selon moi, c'est là langage que moi, à ce pays d'évoluer. Pourquoi? Parce que tout le monde regarde, comme je vous ai expliqué l'histoire de papa, tout le monde regarde au président. Mais le président, il y a des endroits qui ne va jamais arriver jusqu'à ce qu'il va arrêter son mandat, parce que ce Congo, ce n'est pas comme le Rwanda qui est un petit pays par rapport au Congo, qui n'est pas comme le Congo-Brazzaville qui est un petit pays par rapport au Congo. Le Congo, c'est 6 pays d'Afrique. Ouais. Presque 6 pays d'Afrique. La France peut entrer au Congo même 6 fois. Voilà. Donc, le président qui prend la gouvernance du Congo est 6 fois plus puissant que le président de la France. Donc, ce n'est pas de la blague. Alors, il ne faudrait pas regarder une seule personne. Il faudrait que chacun fasse son travail. Et quand le gars qui est au-dessus, il dit moi, je veux que ce Congo devienne comme l'Allemagne de l'Afrique, ce n'est pas impossible. Les gens en rient de ça. Moi, je me suis dit non, ce gars est visionnaire. Mais le problème, c'est que pour devenir l'Allemagne de l'Afrique, il faudrait que chaque gouverneur fasse déjà leur travail. Parce qu'ils se disent, c'est ma ville, je dois prendre la charge de ça. Et chaque gouverneur, c'est chaque bourgmestre, chaque ministre. Et vous pensez que ces gouverneurs-là ne font pas vraiment le travail nécessaire pour ces changements? Prenons le cas de Kinshasa en particulier. Bon, je vais être très diplomate en disant ça, mais c'est à vous de réfléchir. On reconnaît la qualité d'un travail par les résultats. Je donne un travail, un TP, moi, la TP, c'est quand il me ramène un 10 sur 10 qu'il a vu que moi, je tangaki. Même s'il avait triché, mais c'est après le 10 sur 10 que je saurais que moi, je tangaki. Je donne le cas, par exemple, de ma ville, qui est une grande ville, la ville de Kinshasa. Dites-moi, je prends un exemple d'un projet qui a été initié par monsieur le gouverneur qui est en place. Il y a un projet Kinbopeto. Selon vous, étant à Kinshasa, ce projet-là, à combien de pourcents vous estimez, sincèrement, devant la population quinoise qui vous fait confiance, que vous estimez à 100%? Je pense que moi, je ne vais pas trop me glisser en fait sur ce terrain-là. Non, vous êtes quinois. On est en train de réfléchir pour la nation. Moi, je ne suis pas quinois, je suis congolais. Vous êtes congolais, ok. Donc, j'habite Lubumbashi, j'habite Kananga. Il n'y a pas de problème. Moi, je pars souvent au Congo central. Je pars qu'au Congo central. Okay, parce qu'il y a ma famille qui est là-bas. Voilà. Dites-moi. Je parle d'un projet qui a été initié par
mon gouverneur de la ville de Kinshasa, Exactement, ouais. que je dois tout le respect, Le respect, que je n'insulte pas, que je suis en train d'examiner actuellement. Je n'ai pas on, c'est fini. on essaie juste de faire des analyses, Oui. on essaie juste de comprendre un peu À combien de pourcents? Si je dois évaluer un peu ce qui a été fait, Sincèrement. je dirais 80%, hein, parce que nous avons vu. Mais monsieur Marvel, vous avez la population qui est derrière vous. Si c'est là, Bien sûr. n'engage que vous. Voilà, je sais qu'il y a une population qui est derrière moi. À 80%, À 80%, la ville de il y a eu- Kinshasa. Il y a eu des travaux qui ont été effectués. Et vous pensez que Des maintenant, endroits qui ont été désenclavés. Bien sûr. Donc, je me dis qu'il y a quand même du travail qui se fait. Et D'accord. il faudrait quand même les féliciter. d'accord. Donc, selon les dires de monsieur Marvel, à 80%, Non, la ville de selon Kinshasa, l'observation. l'observation C'est que ce vous avez moi, à j'ai vu, en fait. 80%, la ville de Kinshasa, parce que ça veut dire 80% c'est le maximum. La ville de Kinshasa est propre, parce que c'est Kin Bopeto. oui. Donc Kinshasa est propre. Nous avons vu des résultats. Marcher dans la commune de la Gombe, vous D'accord. verrez que c'est propre. D'accord. Si vous allez à Limete, vous verrez que c'est propre. Le peuple sait que vous avez dit que à 80%, et ça n'engage que vous. Donc tout le monde a des comment on dit, des avis Et différents. comment vous évaluez cela? Alors, moi, j'évaluerais que ce projet aurait pu être plus concluant que ce qu'il est maintenant, parce que je ne le donnerai pas, à mon avis, comme vous l'avez dit, 80%, je ne donnerai pas la moitié des promesses qui ont été faites. Pour la simple bonne raison que je vous ai dit, vous m'avez parlé 2 fois de la ville de Gombe pendant notre interview, mais comme on le dit, le Congo, Ce n'est pas seulement. ce n'est pas seulement Kinshasa, et Kinshasa, ce n'est pas seulement Gombe. Parce que moi, je sais qu'à chaque fois que je prends ma voiture, parce que moi j'habite Limité, et je pars très souvent vers l'aéroport, je sais qu'à chaque fois qu'il pleut, il y a toujours de l'eau, surtout devant le palais du peuple. Je suis la population congolaise, il y a toujours de l'eau. Parfois même on confond avec une piscine. Donc je pense que dans les rues que moi je marche très souvent, et j'entre à Gombe, et je ne sais pas de quel Gombe que vous parlez, mais peut-être que vous êtes au Gombe là-bas, mais de temps en temps j'ai du mal. Mais ça c'est juste les Bopeto. Et je sais que de temps en temps, après chaque rue, il y a une poubelle. Après chaque rue, il y a une poubelle. Pas une poubelle, mais les poubelles dans la ville, hein, parfois dans des rues comme ça. Ici. Parfois. Donc je pense que, selon mon observation et la manière dont je pense, il y a une certaine négativité à voir dans ce. Vous pensez qu'il y a vraiment des choses à changer? Alors, il y a Parce que toujours- jusque-là, moi, je n'ai vu que des évolutions. J'ai vu des Il y a beaucoup constructions, d'évolutions. j'ai vu la gratuité de l'enseignement, j'ai vu la gratuité d'accouchement, j'ai vu tellement beaucoup de choses. Je me dis, ouais, on a vécu ici pendant 18 ans, on n'a jamais vu ce genre d'actes, d'initiatives. Vous voyez, nous avons vu des constructions dans des villages. Bien sûr. Il y a eu des routes qui ont été construites. Vous voyez un peu? Donc, on s'est dit que, ouais, il y a quand même du changement. Je peux vous, je- Comparé... est-ce que je peux vous répondre de 2 manières. Oui, oui, allez-y. Premièrement, une personne qui fait la chose pour laquelle elle a été mandatée n'est pas exceptionnelle. C'est une personne qui est, on dirait, professionnelle, ou c'est une personne compétente déjà. Mais attendez, mais vous savez qu'il est important, en fait, Justement. de Mais mentionner cela, de laissez-moi- faire comprendre à cette personne qu'est-ce que vous avez fait. Laissez-moi Et très bien. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Ok. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Je vous écoute. Une personne qui a une malaria de 20+, si vous le guérissez de 0,4+, c'est intéressant. Mais quand je viens vers un docteur, c'est pour guérir. En fait, ce qui est fait est très louable et très encourageant. Mais comme je vous ai dit, je ne vois pas le président. Pour moi-même, le président, c'est la personne, même s'il fait ou il ne fait pas quelque chose. Si toute l'administration est bien faite, ce pays va marcher, même si le président se disait, je croise les bras. Si le gouverneur faisait son travail, si le chef de quartier faisait son travail, si tout le monde arrêtait de voler, parce que lui-même, le président, il a mis l'organisation IGF, c'est pour arrêter les voleurs dans les institutions. Vous voyez, ouais. en fait, il y a pas d'organisation, il n'y a pas de traçabilité dans beaucoup de choses, qui fait qu'il y a un désordre dans l'administration Exactement, ouais. politique et administrationnelle congolaise, qui fait que ce pays aura du mal. Sans organisation, même si vous avez beaucoup d'argent, si on n'est pas organisé, on ne va aller nulle part malgré toutes les richesses qu'on a. Donc, si je comprends bien, nous devons être organisés. Et hormis l'organisation, il faut être aussi honnête Honnête et avoir patriote. la volonté, honnête et patriote. Donc, ce qui fait en sorte que nous ne puissions pas avancer, c'est le fait de ne pas aimer notre propre pays. Donc, vous dites que le Congolais n'a pas la volonté, alors que nous avons la possibilité, nous avons les moyens et les ressources nécessaires pour changer les pays, mais Ok. nous n'avons pas la volonté, c'est ce que vous dites. Voilà, il faut que la conscience collective se fasse. Il n'y a pas d'industrie. Moi, je suis pour, ça c'est ma logique et ma philosophie, je suis pour, on abandonne
complètement la politique. Laissons les politiciens faire leur politique. Moi, je pense que ce n'est pas la politique qui va changer ce pays. Et qu'est-ce qui va changer ce pays si ce n'est pas la politique? Alors, c'est tous les secteurs confondus, mais tous les secteurs confondus Sont conscients. tous les secteurs confondus, conscients, comme vous avez dit, sont dirigés par des politiciens. Voilà. Maintenant, laissez-moi vous dire un truc. Il n'y a pas d'industrie au Congo, non? Il n'y a pas d'usine de transformation. Nous avons des UPAC, nous avons... C'est pas congolais, c'est pas congolais, désolé. Bralima... ce n'est pas congolais tout ce que vous dites. Ok. Donc, moi, je ne savais pas. Hein. Moi, je pensais c'est que pas c'était congolais. des Toutes ces congolaises. entreprises ne sont pas congolaises. Maintenant, regardez un exemple très clair. Ok. On se dit, je vous ai dit en un mois, moi, ça arrive qu'avec les gens avec qui je travaille, parce que je suis expert en communication digitale, ça arrive que les gens font 1 million de vues et tout ça, tout ça. Imaginons que 1 million de Congolais se réunissent et se disent, bon les gars, on veut ouvrir une entreprise de, comment on l'appelle, là où on fait le pain, c'est... Boulangerie. On va faire une boulangerie qui va révolutionner le Congo. Okay. 1 million de Congolais se réunissent, ils créent quelque chose, ils mettent $2 à chacun. 1 million de Congolais. Moi, ça arrive quand le Congolais, même les influenceurs font 1 million de vues. 1 million de personnes congolais, au lieu de critiquer, se réunissent, ils mettent $2. Ça fait 2 millions de dollars. Okay. Avec 2 millions de dollars, vous achetez des usines, des machines, ça vient en un mois et vous créez. Là, c'est pour les gens qui veulent pour la boulangerie. Les gens qui veulent pour l'agriculture. Les tracteurs, c'est dans les 100 000 dollars. Les gens congolais, ils dépensent au moins 15 dollars par jour. Le lendemain, vous dites, OK, on a mis 2 dollars pour ça. Le lendemain, 4 millions de Congolais. Vous investissez seulement 5 dollars. Vous voyez le nombre où on part. 5 dollars par 4 millions de Congolais. Et le lendemain, vous ouvrez des usines. Vous verrez que si les politiques ils ne font rien, s'il y a cet état d'esprit de révolution en nous, vous verrez que les politiques... ils seront obligés, les politiques qui ne font pas le travail, je suis en train de... Ils seront obligés de s'aligner derrière nous. Exactement. Parce qu'on sera 4 millions de Congolais. Mais vous, les Congolais, vous ne proposez pas de projets, vous n'êtes pas révolutionnés, voilà. Vous n'avez pas la culture de l'entrepreneuriat. En fait, vous n'êtes pas impliqués, il n'y a pas cette profondeur-là dans ce que vous faites. C'est pour ça que le but... Je ne fais pas de la politique, je suis un Congolais qui a un seul but, c'est la révolution. Si, la révolution, bien sûr, mais c'est pour ça que j'ai besoin. Cette mentalité que vous avez aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai besoin. Prenons par exemple, sur les 100% des Congolais, nous avons par exemple, vous avez une goutte d'eau, vous qui êtes une goutte d'eau qui avez cette mentalité-là de vouloir changer les choses. Et vous pensez que les 80%, les 90% de ces personnes-là viendront derrière vous? Bon, moi, je n'ai pas besoin de tout le monde. Ma logique est ça. Vous avez besoin de la conscience. J'ai besoin de la conscience. J'ai besoin de vous qu'aujourd'hui, dès que je lance la révolution congolaise. Attendez, quand vous parlez, attention, faites très attention à vos mots. Les mots ont des problèmes. Des problèmes, voilà. Oui. Donc quand vous dites la révolution, vous voulez pousser le peuple au soulèvement pour chasser les dirigeants, les ministres et les autres, ou bien c'est juste une révolution mentale et culturelle? Ma révolution, le mot révolution ne fait peur qu'aux faibles. Okay. Déjà. Une révolution, c'est un état d'esprit qui vient bouleverser un régime en place. Okay. Quand on parle de régime, ça ne veut pas d'abord dire politique, ça veut dire une institution qui a été mise en place. Okay. Une école a un régime. Donc, il faudrait déjà qu'on réfléchisse comme ça en tant que Congolais. Ouais. Mais quand vous dites déjà régime, on pense à la politique. Non, c'est ça le Congolais. Regardez, regardez. Le président ou les ministres ou les décideurs qui font bien les choses ne sont pas sans savoir qu'il y a une mauvaise foi. C'est pour ça que beaucoup de choses ne se passent pas. Alors, je veux révolutionner les choses en impliquant plus de 5 millions, 10 millions de Congolais à ne pas seulement être dans la critique. Parce que si on critique, ça veut dire qu'on connaît la solution. Pourquoi est-ce que les 5 millions de personnes qui critiquent le régime en place ou le régime passé en place, pourquoi est-ce qu'on ne se réunit pas? On se dit $1. Si chaque Congolais mettait seulement $1 et qu'on mettait des projets concrets en place, les choses vont se passer. On va créer des boulangeries, on va créer des vrais hôpitaux. Et quoi? Oh, il n'y a pas de banque congolaise. Gon, les gars. Soyez à 5 millions. Attendez, vous voulez dire que nous n'avons pas une banque congolaise ici? Banque à capital congolais. Non, toutes les banques, à ce que je sache. Prenons par exemple Ecobank, c'est pas congolais. UBA n'est pas congolais? En tout cas, vous n'êtes pas sans savoir que ces banques n'appartiennent pas, ne sont pas des banques à capital congolais. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? Si 5 millions de Congolais se réunissent aujourd'hui, se disent, les gars, on va révolutionner les choses. Chacun mettait seulement $5. Parce que si nous estimons juste la population à Kinshasa, nous sommes plus de 14 millions, c'est ça? 14 millions. 16 millions. Donc je n'ai même pas besoin. D'ici 2025, on aura 16 millions. Voilà, donc en fait, tous les jours, les bars sont pleins. Tous les jours, il y a des patrons, il y a des boss. Le Congolais, généralement, parfois le Quinois, est très, très direct dans la bêtise et se révolutionne quand il s'agit de la bêtise, mais ne se révolutionne pas quand il s'agit de choses vraies. J'ai vu l'histoire du pasteur Marcelo, par exemple, et j'ai vu l'honorable... Dans l'histoire qui s'est passée ici avec le pasteur Marcelo,
Vous savez. Et qu'est-ce qu'il a dit? Peut-être Non, je suis pas au non. courant. En fait, lui, il a dit qu'il était de Molokai, c'est un fils de tout ça. Il a fait des vidéos pour revendiquer. Je n'ai aucun problème avec ça. Mais je me permets de parler de lui parce que c'est un honorable que l'on a voté. Alors, avant qu'il n'entre dans le pouvoir, il avait un seul terme, c'était « Fimoutina Parlement, Makambo changé ». Oui. Et je pense que, étant des personnes qui lui ont voté, après, il n'y a pas eu de retour, il n'y a pas eu de changement dans sa circonscription, désolé. Et il n'est pas revenu pour nous dire que les choses ne sont pas bien passées. Mais le jour où il s'agit de Gaulois ou soit des Warriors, tu le verras dans les vidéos. Le jour où il s'agit du pasteur Marcelo, tu le verras faire des vidéos. Mais les choses pour lesquelles il a été voté pour devenir l'honorable qu'il est aujourd'hui, on ne le voit pas parler dessus. Parce qu'il a pris le pouvoir, il est devenu muet. Et c'est ça, le genre de mentalité qu'on doit enlever aux Congolais. Vous savez, si seulement Kinshasa se réunissait une fois. Vous avez dit il y a 14 millions de Quinois. De Quinois, exactement. Mettons 10 millions de Quinois. Non, 10 millions de Congolais. Parce que le Congo, il y a beaucoup de Congolais. 10 millions de Congolais qui disent on met $1 Pour changer les choses. Vous verrez que la banque à capital congolais est en 2 mois. Parce qu'il faut 50 millions pour ouvrir une banque. Attendez. Vous verrez qu'il y aura des sociétés agricoles qui vont s'ouvrir sans avoir besoin de la politique. Et la politique, maintenant, viendront vers le peuple et dire, bon, nous, le peuple, on va leur dire, chers politiques, voici nos usines, on a besoin de vous pour nous faciliter pour aller. Depuis que j'ai 18 ans, quand je partais chercher un travail, on me disait que tu es trop jeune pour avoir un travail. Okay. On me disait que tu es trop jeune pour avoir un travail. Quand j'avais un projet innovant, mes aïeux, et ça arrive à beaucoup de gens dans le monde professionnel, tu es trop jeune pour faire ceci, tu es trop jeune pour faire ceci. Et trop jeune a fait quoi? On est tellement trop jeune que ce pays, le Grand Congo, comme nos autorités, le Grand Congo n'est pas à la hauteur de sa carrure. Même le président actuel, en entrant, il a dit, je ferai du Congo l'Allemagne de l'Afrique. Ça veut dire qu'il reconnaît que le Congolais n'est pas à sa place. Et une des vidéos qui est sortie de lui où il disait que Mboko déjà est béba, il ne disait pas que ce pays est abîmé. Non, il disait qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dégradées et pour le relever, il faut un certain effort. Il faut un effort collectif. Vous savez, si on arrange cette route et que la mentalité du gouvernant lui-même d'abord, il part en contresens et il s'attend à ce que le peuple puisse s'arranger, puisse bien conduire, ça ne va pas se faire. Le gouvernement, aujourd'hui, on sait que l'argent est entré. Ouais. Mais demain, il n'y a pas des choses qui se passent. Ça ne va pas se passer. Ouais. Il y a beaucoup de failles dans beaucoup des institutions. Mais vous êtes conscient que tout se passe très bien au niveau du roulage, de la police, au niveau des santé même, de l'éducation. Vous êtes sans doute conscient de toutes ces choses-là. Déjà qu'il faut savoir, je vais commencer par la police congolaise, coup de chapeau. Mais je pense que nos policiers, en tout cas, cela ne regarde que moi, on le remarque par l'accroissement de la délinquance juvénile. Moi, en tout cas, en tant que peuple congolais, je donne mon avis à moi, ce que je vis. Il n'y a pas un esprit de confiance entre le peuple et la police. Il y a des arrestations très arbitraires. Même si c'est les lots, vous voyez? C'est devenu comme un business. C'est devenu comme un business. Et le peuple a peur. Moi, en tant que peuple, j'ai peur même de m'approcher. Des policiers. Je suis même plus rassuré parfois d'être à côté des Koulouna de mon quartier pour que d'être à côté d'un policier. Parce que le fait qu'il ait une arme lui donne un pouvoir. Voilà, il est devenu plus dangereux et plus abusif. Mais si on doit parler un peu de tout ce que vous avez dit, que non, le Congo peut changer en un mois et que nous pouvons faire du Congo, l'Allemagne, de l'Afrique, je pense que c'est d'abord la cohésion, l'union et un travail collectif. C'est ça. Mais seulement, certaines personnes disent que nous avons des mains liées, que nous ne pouvons pas exercer en fait certaines choses comme nous le souhaitons parce que nous sommes bloqués quelque part. Donnons par exemple l'achat des armes. Le Congo, par exemple, à l'Est, vous avez la guerre, vous avez des difficultés, mais il paraît, je ne sais pas trop, il paraît que vous avez une restriction côté achat des armes. Donc, toutes les armes que vous devez acheter, que vous voulez acheter, l'Union européenne ou l'Union des nations africaines doit être au courant en fait, des armes que la République démocratique du Congo achète. Pas fabrique. Vous ne fabriquez pas, vous n'avez pas des usines. Voilà, c'est ça le truc. Vous ne fabriquez pas. Justement, c'est ça le truc. Regardez. Les iPhones, ça dépend de qui? Du Congo. Oui. Le jour où le Congo se dit qu'on ne donne plus mais parce que vous avez des mains liées en fait. Non, mais non, le problème c'est quoi? Si vous refusez par exemple, il n'y aura plus d'armes nucléaires.
Ici, non, attendez, vous refusez de les faire, vous serez envahis. Qu'est-ce qui On manque? va vous détruire. Justement. Vous aurez des robots qui Qu'est-ce qui viendront nous vous manque? détruire. Le problème, c'est ça. C'est que là où j'ai dit que la politique congolaise a un problème d'organisation, c'est quoi? C'est qu'on met tout. Les gens sont tellement Mais concentrés sur le Djalelo. attendez, il ne faut pas dire que non, nous sommes concentrés ou quoi que ce soit. Il faudrait très bien savoir que nous avons une communauté internationale. Nous avons des gens qui nous ont liés. Et on ne peut pas se permettre de faire les choses n'importe comment. Non. Moi, je suis contre le fait qu'on dise qu'on est liés. Si aujourd'hui nous libérons par exemple de la Chine ou de la France, nous allons partir où? Aux États-Unis? Non. Je ne suis pas contre. Il y a toujours des parrains qui sont là. Est-ce que vous le savez? Dans votre concept, c'est qu'il faut toujours une union. Non. En fait, nous voyons la puissance par rapport Prenons le cas du Burkina Faso. Justement. Ils se sont libérés de la France. Ils sont partis où? Prenons le cas du Mali. Ils se sont libérés de la France. Ils sont partis où? En Russie. Donc, ça veut dire que vous devez toujours Je ne suis pas pour qu'on puisse... votre mot, c'est se détacher. Non. On a déjà eu la zaïrianisation dans ce pays. OK. On a déjà eu la zaïrianisation dans ce pays. Qui n'a pas marché? Qui n'a pas marché. Et Pourquoi? Parce qu'on a remis le Congo dans les mains des Congolais qui étaient incompétents dans les usines qu'on leur a données. Donc, si je comprends très Chose bien. qui a fait que c'est le Congolais qui a tué toutes les usines qu'on a données aux Congolais. Ils ont d'abord fait, ok, comme vous avez dit au début, Nalianan. C'est ça qui a tué les usines au Congo. Maintenant, regardez si on changeait de mentalité. L'Afrique du Sud, Mandela, il est revenu au pouvoir. Mais c'est pareil aussi en Afrique du Sud. On a donné toutes les entreprises aux Sud-Africains et c'était la catastrophe aussi. Justement, et puis on a remis les entreprises entre les mains des Blancs. Le problème, c'est quoi? C'est que nous... Donc vous voulez dire que les Blancs sont plus structurés et organisés comparé aux Noirs? Les Blancs ont créé ces machines. Il faut être sincère envers nous. Les Blancs ont créé ces machines. OK. L'homme blanc, il sait organiser ce qu'il construit d'abord pour le moment. Un Congolais, quand tu lui donnes une voiture, après 2 semaines, ce qu'il va faire, c'est quoi? Pièce, c'est bien, donc il faut fabriquer le bon, moi, cher Bonga. L'homme blanc, il voit à long terme, il voit dans 15 ans, mon entreprise aura un PIB de tout ça. J'ai comme l'impression que vous adulez en fait l'homme blanc. Non, comparé vous n'avez à pas l'homme comme l'impression. C'est que nous, Africains, on a des atouts. OK. L'homme blanc a des atouts. L'homme blanc n'est pas notre ennemi. OK. L'homme blanc a des atouts. L'homme noir a des atouts. Nous devons rendre l'intérêt commun. Ça veut dire que si l'homme blanc mène ce qu'il maîtrise, il devra nous apprendre, nous, Congolais, comment est-ce qu'on utilise... Mais s'ils ne veulent pas partager la connaissance C'est pas qu'ils ne veulent pas. Aujourd'hui, il y a des mécaniciens. Ils nous ont appris à faire de la mécanique. Si on veut apprendre à fabriquer les armes, on va apprendre à fabriquer les armes. Mais la plupart des gens qui ne veulent pas que l'Afrique avance, ce sont ces Non. Européens-là, ce sont ces expatriés-là. La plupart des gens qui font que l'Afrique n'avance pas, c'est la volonté de nos dirigeants africains. Vous pensez? Pourquoi? Vous pensez que ce sont nos dirigeants? Pourquoi nous voyons aujourd'hui les présidents de la transition du Burkina Faso qui dénoncent en fait certaines choses? Pourquoi nous avons vu les discours du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, aux Nations Unies? Le problème, c'est que vous voyez le blanc et le noir. Ça ne marche pas comme ça. Il y a la couleur, il y a la cohésion, il y a le bien dans le mal, il y a le mal dans le bien. L'homme blanc est venu, il nous a extorqué tout ce qu'on avait. C'est le mal. Okay. L'homme blanc, il est venu, il nous a mal éduqués, il nous a mené une éducation qui nous rend esclaves. Esclaves, jusqu'à maintenant. C'est mal. Mais l'homme blanc aujourd'hui, c'est fabriquer une Range Rover. L'homme blanc aujourd'hui nous a appris à faire beaucoup de choses. Et aujourd'hui, on dit à l'homme blanc, ton éducation était mauvaise, on refuse ton éducation. Mais pour la gestion de tes machines, comme le micro qu'on va utiliser, l'homme blanc, apprends-moi à le fabriquer avec mes matériels ici. Qu'est-ce que l'homme blanc va faire? Il va te demander de l'argent, il va emmener la machine ici au Congo, et quand il va emmener la machine ici au Congo, il va prendre à tout le monde, parce que ça, c'est un plastique. Le plastique est fabriqué avec du pétrole. Le pétrole est fabriqué chez nos frères ici, du Congo, et puis de la Libye. Mais tout le pétrole est extrait d'ici, ça part dans les autres pays, ça part en Chine, et puis ça revient ici. Mais il nous dit, gars, on veut fabriquer le truc ici. Quel est le ministre qui a dit qu'on veut fabriquer nos plastiques ici? Personne. Le jour où on voudra fabriquer le plastique ici, ces micros, si vous l'avez acheté à $1000, vous allez l'acheter à $200. Le jour où on va amener des ingénieurs pour faire les choses ici. Le problème, c'est quoi? Si on a la volonté de changer ce pays, on va le changer en un mois. Si nous avons la volonté de changer ce pays, on va le changer en un mois. Et le président actuel, en disant ces mots, que ce pays pouvait être l'Allemagne de l'Afrique, il n'avait pas totalement tort. Mais il n'a pas tenu compte, selon mon avis, cela n'engage que moi, parce que étant une personne qui a aussi voté, je ne dirais pas pour lui, mais qui a eu à voter, je ne dirais pas aussi pour qui, et je ne dirais pas que je n'ai pas voté pour lui aussi, mais qui a eu à voter, une personne qui réfléchit en tant que peuple, je dirais que, Monsieur le Président, si je dois lui lancer un message, Monsieur le Président, ce pays peut toujours être l'Allemagne de l'Afrique ou pas.
Mais le problème, c'est les choix que vous faites. C'est les dirigeants que vous mettez et c'est les attentes que vous avez, vous, envers la population. Si vous devenez le président du Congo, vous risquez de ne pas écouter le peuple. Je parle au monsieur le président actuel et au président futur, si ça sera encore lui. Moi, je n'ai vraiment aucune appartenance politique, désolé. Si on veut que ce pays s'arrange, il faut que le gouvernement et tout le monde pas fassent des conférences pour faire genre on veut écouter le peuple, tout ça. Conférence pourquoi on met $10 000 et puis les gens ont entrepreneuriat. Avec $10 000, tu ne fais pas descendre les géants de Kin Marché ou de Swissmart. Désolé. Ouais. Il y a des gens intelligents dans ce pays. Il y a des gens passionnés dans ce pays. Qui peuvent changer les choses. Non, je vais vraiment finir par ça. Je vais finir par ça. Il y a des mamans... Nous tendons déjà vers la fin. Oui, je vais finir par ça. Il y a des mamans qui ont payé plus de $600 de frais académiques pour leurs enfants. Elle en a peut-être 5. Elle a payé une maison. Elle n'a pas de mari. Ses enfants doivent manger. $600. Si on fait, mettons même $300. 300 fois 5 enfants. Ses enfants partaient, ils payaient le bus chaque jour, mais elles vendaient que du pain. On est des entrepreneurs nés. Le Congolais, on a la patience. Parce que malgré tout ce qui se passe, personne... Nous avons aussi l'espoir. Nous vivons l'espoir. L'espoir. Que demain, les choses changeront. Un Congolais, quand il sort de le matin, quand tu regardes le receveur, il te fait rire, vous blaguez, on ne stresse pas. Nous, ici, on ne stresse pas. On a la tête, on est là, on veut le faire. Mais le problème, c'est quoi? C'est que quand les personnes qui sont censées changer les pays fait genre nous regarder, et comme vous l'avez dit, ils se serrent comme dans la zaïrisation, ça ne permet pas à ce pays d'évoluer. Mais si il y avait vraiment une vraie cohésion, quand je parle de real, vraiment la vraie cohésion, je ne parle pas du président, désolé, je parle vraiment du gouvernant avec le peuple, et que dans votre domaine, la personne qui est chargée vous écoute et applique les choses sans après dire que sous le haut patronage du ministère de tel, non, ce jeune a révolutionné. De la même manière que la femme de roulage a révolutionné quelque chose, vous avez beaucoup de révolutions, tout le monde a des révolutions et ça va marcher. Mais sachant que ça risque d'être difficile, cela n'engage que moi, c'est par là que je m'engage personnellement à créer une révolution, la révolution congolaise. Celle-là qui n'est pas contre le gouvernement, pas que s'en fout, mais qui a l'espoir à ce que le gouvernement pourra être un soutien. Mais j'ai plus confiance aux Congolais. Chers Congolais, si on s'unit et qu'on est plus de 5 millions à se réunir, on se dit seulement avec $1, on va ouvrir une usine. Avec $10, on va ouvrir des usines. Avec $20, on va ouvrir des usines. Et si ces usines deviennent grandes, vous voulez quoi, une banque congolaise? Si on a 5 usines qui marchent et tous les Congolais achètent chez nous, on sera plus puissant qu'eux. Le problème, c'est qu'on veut changer, mais on ne veut pas faire l'effort pour changer les choses. Merci. Merci.